Hanoï, capitale du Vietnam. Au nord-ouest de la ville, le lac Hô Tây occupe un ancien lit du fleuve Rouge. Le pont Long Bien, construit par les Français en 1902 et inauguré par Paul Doumer, alors gouverneur général de l'Indochine, ne sert plus aujourd'hui qu'aux cyclistes et aux piétons. Ici fut proclamée pour la première fois, le 2 septembre 1945, l'indépendance du Vietnam par Ho Chi Minh. Sur ce lieu symbolique, le Parti communiste décida d'y construire son mausolée. Le vieux quartier historique d'Hanoï, des 36 corporations, est l'un des plus fascinants. Demeure à 2 et 3 étages, façade très étroite, souvent ornementée et noircie par le temps. Chaque rue a une spécialité professionnelle différente, représentant un métier ou une corporation. À toute heure, on mange des bonnes soupes. Ici, la spécialité, c'est le serpent. Même son sang est utilisé comme boisson mélangée à l'alcool. Le grand marché de Dong Xuan, brûlé en 1994 et récemment reconstruit, retrouve toute son animation, surtout à l'approche de la fête du Tet, le nouvel an vietnamien. Le Tet ne peut pas se concevoir sans les fruits confits pour recevoir la famille et les amis, ni les fleurs qui doivent apporter le bonheur et espérance pour la nouvelle année. À côté du charme rétro d'Hanoï, la ville bouge sous l'impulsion de la libéralisation économique prônée depuis 1986, comme en témoigne la construction de grands hôtels de classe internationale. L'opéra a été entièrement rénové pour le sommet de la francophonie d'octobre 1997. Le Hanoi Towers, nouveau business center, occupe une grande partie de l'ancienne prison construite par les Français au début du siècle. Le lac Hoan Kiem, lac de l'épée restitué, au cœur d'Hanoï, est une des promenades favorites des jeunes amoureux. Pour remplacer les traditionnels pétards interdits depuis 1995, cette année, le Tet est fêté avec un grand feu d'artifice.
Sur la rive nord du lac, le temple Noktsön, montagne de jade, s'anime durant le Tet, période de grande ferveur populaire où l'on vient prier et brûler la monnaie en papier et le santal dans les encensoirs. Le cinquième jour du Tet, c'est la commémoration de la victoire du roi Nguyen Hue sur les Chinois mandchous en 1783. Procession, danse, reconstitution historique rythment la fête. À côté des bâtiments administratifs haussmanniens et des villas cossues, le temple de la littérature, Van Mieu, construit en 1070, est le seul temple de Hanoï de cette époque encore existant et aussi l'un des plus grands, avec ses 70 mètres de large par 350 mètres de long consacré au culte de Confucius. Il comprend 5 vastes cours avec une longue succession de portes et de portiques. Des tortues de pierre soutiennent les 82 stèles sur lesquelles sont gravés les noms des lauréats des concours mandarinaux qui permettaient de recruter les hauts fonctionnaires. Il fut la première université du Vietnam. Le musée de l'armée présente chars, véhicules, canons anti-aériens et armes de la bataille de Dien Bien Phu.
Dien Bien Phu, le PC reconstitué du général de Castries et son état-major, qui ont été faits prisonniers le 7 mai 1954, après l'assaut final des Viet Minh, a été reconstitué. Củ mèo rất là đẹp nhé. À 1500 mètres d'altitude, Sapa est une station climatique entièrement fondée par les Français en 1922 dans un beau cirque de montagne. Avec près de 80 millions d'habitants, le Vietnam est le 13e pays le plus peuplé du monde. 85% de la population est d'origine vietnamienne et le reste se compose de Chinois et de 53 ethnies minoritaires. Installées dans les montagnes à la frontière de la Chine et du Laos, les minorités Hmong ou Miao portent des vêtements colorés. Les rizières en terrasse ondulent dans la brume matinale. Le lac Bab, lieu de villégiature pour les gens d'Hanoï, est cerné de montagnes qui culminent à 2000 mètres. Les longues barques creusées dans des troncs d'arbres évoluent dans ce décor irréel. La baie d'Along, un des paysages les plus célèbres du monde, est une curiosité géologique avec ses 2000 rochers de toutes formes et de toutes tailles sortant de la mer.
temps à autre, les bateaux font une halte pour visiter les grottes, comme celle de Tien Kung. À 100 km au sud de Hanoï, les grottes de Tam Coc, aussi appelées la baie d'Along terrestre, offrent un merveilleux paysage. La rivière se faufile sous 3 grottes très basses. Paysage d'une grande sérénité, immenses rochers tombant abrupts dans la rivière, roches déchiquetées, taraudées, creusées à la base, épousent des formes bizarres. Parfois, rivière et rizière inondées se confondent en une véritable mer. Quittant le Nord-Vietnam à une centaine de kilomètres au nord de Hue, le pont Yen Luong sur la rivière Ben Hai se situe sur le fameux 17e parallèle. Il marquait le partage du Vietnam en deux lors des accords de Genève en 1954. Dans la province de Quang Tri se trouve la cathédrale La Vang, une des plus anciennes du Vietnam. Classée patrimoine mondial par l'UNESCO, Hue possède un puissant pouvoir d'évocation et de rêve. La ville impériale comprend 3 enceintes autour du même axe nord-sud. Celle de la ville impériale, celle de la cité royale et en son centre, celle de la cité pourpre interdite. Une maquette tente de figurer la ville dans son état d'origine devant le trône. Hue symbolise plutôt l'histoire, la poésie, la littérature et une brillante vie culturelle. Hue resta une capitale très symbolique du Vietnam sous le règne des 13 rois Nguyen de 1802 à 1945. De la cité interdite, il ne reste que 2 grandes urnes en bronze. Remonter la rivière des parfums est la meilleure façon d'aborder la pagode Tien Mu et les tombeaux royaux. La pagode Tien Mu, carte postale la plus célèbre de Hue, a une structure octogonale de 7 étages consacrée aux 7 Bouddhas. Le tombeau Minh Mang, construit sur un même axe de 700 mètres de long au milieu de petites collines, s'harmonise parfaitement avec la nature.
Le marché de Hoi An est caractéristique de tous les marchés vietnamiens où l'on trouve de tout. L'architecture de Hoi An date du XVIIIe et du XIXe siècle. 800 édifices de caractère composés de magnifiques demeures de grands bourgeois et de commerçants chinois en font une ville originale. L'arrivée de la communauté japonaise donna naissance à un superbe art sino-japonais, comme ce pont construit en 1593, charmant dos d'âne de 20 mètres de long. L'architecture de Hoi An est unique au Vietnam, avec ses maisons basses, aux façades colorées et aux balcons de bois. La région des hauts plateaux du centre est peuplée en majorité par les ethnies Bannar et Jaraï. Au nord de Pleiku, le lac Tinong est un ancien cratère transformé en lac naturel. Dans le village Pleiphun, la minorité Jaraï se reconnaît à ces tombeaux. Kienon s'étale au fond d'une baie dominée par un amphithéâtre de montagne. Natrang, une longue plage de sable fin bordée de cocotiers, de promontoires rocheux qui s'avancent dans la mer turquoise, une myriade d'îles et un soleil omniprésent ont fait la réputation de cette station balnéaire. Natrang est aussi réputé pour ses fonds marins. L'aquarium de Tri Nguyen, grand vivier en bord de mer, renferme quelques petits requins, des raies, ainsi que des poissons exotiques et des tortues géantes. Lors des excursions, les bateaux s'arrêtent dans la baie contre des viviers flottants remplis de langoustes et de poissons. Phan Thiet est la nouvelle station balnéaire d'Ho Chi Minh Ville.
Bây giờ cầm nó muốn mấy trăm ngàn tới quay em á. Quay cho mẹ mua đi. Mấy ngàn một thằng luôn đi. Em muốn này nha. Quay bả rồi em. Đâu đi giùm đi. Bao nhiêu? Bao nhiêu? Quay cho con đó luôn. Mày sẽ để tiền quá, nửa cái chơi vậy. Nặng đâu. Chớ. Mấy cái chồng nó đứng có bụng ngon không? La plage de Muinet est célèbre pour la beauté de ses dunes. Les tours Cham restent les derniers vestiges de cette civilisation disparue. Saigon, peuplé de 7 millions d'habitants, premier port du Vietnam et la capitale économique du pays. Elle fut baptisée officiellement Ho Chi Minh Ville en 1976, hommage posthume rendu au père de la nation vietnamienne réunifiée. Le musée Ho Chi Minh, qui permet de comprendre son parcours et son influence, a été construit à l'endroit de son départ pour la France. L'hôtel de ville est un des monuments les plus visibles de l'époque coloniale. L'hôtel Rex, QG et résidence des officiers américains célibataires pendant la dernière guerre, est situé au carrefour des avenues Nguyen Hue et Les Loy, autrement dit les Champs-Élysées de Ho Chi Minh Ville. L'hôtel Continental, autre monument historique, possède une terrasse qui était fréquentée par les correspondants de guerre. Le théâtre municipal a retrouvé aujourd'hui sa vocation initiale, après avoir abrité l'Assemblée nationale du Sud-Vietnam jusqu'en 1975. La rue Don Coi, ancienne rue Katina, constitue une des artères vitales de la ville. Rectiligne et ombragée, la rue est bordée de magasins d'objets en lac, de vêtements de soie et de marchands de souvenirs sur les trottoirs. L'hôtel Majestic, le deuxième plus vieux palace de l'époque coloniale, avec le Continental, est réhabilité et modernisé dans un mélange de style Art déco et Art nouveau. Le marché Ben Thanh, emblème de Saigon, est le plus vieux, le plus grand et le plus animé de tous les marchés. L'entrée principale se distingue grâce à son beffroi. À l'intérieur, on trouve tous les objets de la vie courante, tissus, vêtements, bijoux, montres, alimentation, quincaillerie, vaisselle, produits de beauté.
Le marché de la rue Huyen Tuc Cang est un incroyable bric-à-brac de matériel électroménager, appareils hi-fi, cassettes audio et vidéo. Le marché Andong est réputé pour ses fruits exotiques locaux et ses fruits importés. Le marché Bin Tai est le grand marché de Cholon, le Chinatown de Saigon, quartier où le commerce est roi. Conçu par un architecte français, Bin Tai a conservé son style avec ses toits en forme de fleurs de lotus. À la tombée de la nuit, la ronde des vélomoteurs et des voitures n'a pas fléchi. C'est l'heure à laquelle se remplissent les boîtes de nuit, les cinémas et les restaurants. La cuisine vietnamienne est fine, légère et très variée. Ici, on prépare le ban cuon. À part le riz et le ngoc mam, qui accompagnent tous les plats, il y a une variété de soupes suivant chaque région, comme le pho du Nord-Vietnam. Ici, on prépare des rouleaux de printemps. Confiserie, pâtisserie, fruits exotiques ou desserts cuisinés que l'on appelle tché, le choix est grand. La tradition vietnamienne se reflète aussi au travers de sa musique et ses différents instruments. Au Vietnam, danse traditionnelle et costumes reflètent la vie dans une région. Le Ao Dai est la tunique traditionnelle des Vietnamiennes. Faite dans un tissu très fin, elle est fendue sur le côté jusqu'aux hanches et se porte avec pantalon. Certaines Ao Dai sont brodées ou peintes de motifs dont les plus fréquents sont les dragons. Saigon, cité cosmopolite, bouillonnante et boulimique, étant au moins l'égale de Bangkok avant la guerre du Vietnam, est en train de rattraper l'énorme retard accumulé dont les nouveaux hôtels modernes sont un bon exemple.
Il complète les monuments les plus typiquement français, comme la cathédrale Notre-Dame. Construite de 1877 à 1880 dans un style néo-roman, coiffée de 2 clochers carrés surmontés de 2 flèches de 40 mètres, elle est reconnaissable des terrasses des grands hôtels. La poste centrale est une des perles de l'architecture coloniale de Saïgon. Construite de 1886 à 1891, elle est recouverte d'une verrière soutenue par une immense charpente métallique, œuvre de Gustave Eiffel. Seules 3 rues de Saïgon portent encore des noms français. La rue Calmette, la rue Yersin et la rue Pasteur. Le palais de la Réunification est entré vraiment dans l'histoire le 30 avril 1975, lorsqu'un char d'assaut de l'armée du Nord-Vietnam défonça les lourdes grilles de fer forgé du parc. L'ancienne ambassade des États-Unis symbolise la fin de la guerre après 20 ans de présence militaire américaine au Vietnam. Les tunnels de Cu Chi constituent aujourd'hui un haut lieu de la guerre du Vietnam. Les tunnels ont d'ailleurs été agrandis pour recevoir les visiteurs. La ville de Tay Ninh est le berceau de la religion caudale, une tentative de synthèse entre les grandes philosophies religieuses d'Occident et d'Extrême-Orient, parfaitement illustrée par cette cathédrale-temple. L'œil divin symbolise l'idéal de la religion universelle. L'ensemble relève à la fois de l'église par sa forme et sa façade et de la pagode par sa décoration intérieure. Le Mékong est un des fleuves les plus vivants d'Asie, qui porte sur ses eaux des foultitudes de bateliers et de pêcheurs. En traversant l'extrême sud du Vietnam, il assure la subsistance aux habitants d'une des régions les plus peuplées du Vietnam. La campagne environnante, avec ses arbres fruitiers, constitue un luxuriant jardin. Au marché flottant, on trouve des fruits et des légumes en abondance.
Vô lại. Mấy kilo đây? 7 kg. Sur chaque bateau, on aperçoit une longue perche avec au bout un fruit ou un légume qui sert d'enseigne. Kanto, centre politique, économique et universitaire, le plus important de la région, a maintenant son hôtel de luxe au bord du Mékong. Le pays a lancé de nombreux chantiers. Développement du pays, rythme avec construction. Les matériaux sont très demandés, comme le ciment et la pierre. Une autre activité importante, l'alimentation. Ici, une fabrique de bonbons à partir de noix de coco. Là, une fabrique de nems, spécialité du Sud. Ailleurs, l'apiculture pour le miel. Dans le delta du Mékong, les matériaux nécessaires à la construction des maisons sont simples.
Les Vietnamiens vivent depuis des siècles dans un univers moral et religieux façonné par des croyances et des valeurs issues du culte des ancêtres, du bouddhisme, du confucianisme, du taoïsme, sans oublier le christianisme et l'islam. La pagode khmer de Matok, une des plus belles de la région, est appelée pagode des chauves-souris en raison de nombreuses chauves-souris qui y vivent pendues aux branches des pommiers de lait. Ce qui frappe dans la pagode Vinh Trang, la plus grande pagode du sud du Vietnam, c'est l'architecture extérieure, mélange de styles khmer, chinois et français. Les visites des temples permettent de comprendre comment des figures historiques récentes peuvent être sanctifiées et faire l'objet d'un culte. Le temple de la reine du pays, à Châu Đốc, est un très curieux temple enfumé. La secte Hoa Hao, à Phu Tan, fut fondée en 1939 par un Vietnamien de 20 ans, Nguyen Phu So. Il prêchait un bouddhisme rénové basé sur la foi et la conscience individuelle plus que sur les rites et le culte. La maison familiale abrite encore son portrait et la vieille Dodge de son père. Les grands yeux écarquillés, peints sur la proue des embarcations, sont censés protéger les pêcheurs contre les dangers de la mer. Crocodiles et serpents ne sont pas les seules espèces répandues au Vietnam. À Ha Tin, ville située à l'extrême ouest du delta du Mékong, la frontière cambodgienne n'est qu'à 8 km. La plage de Duong offre une très belle vue sur les îles. Elles découpent leurs silhouettes au large sur les eaux du golfe du Siam, comme l'île du Père et du Fils. Aux alentours, on peut découvrir les plus beaux paysages du delta. Rochers calcaires plongés dans la mer turquoise, grottes cachant de petits temples. La presqu'île de Wong Chong
est un des sites les plus méconnus du littoral merveilleusement préservé.